Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat, qui... Donc aujourd'hui, petite présentation d'un de nos meilleurs joueurs français, j'ai nommé Mathieu Cornette, né le 4 septembre 1985 à Bègles, près de Bordeaux, grand maître international depuis 2008 et champion de France TCC, toutes catégories confondues, en 2016. En plus de son titre échiquéen, il est multiple sélectionneur de l'équipe de France d'échecs féminine, mais également l'auteur de plusieurs livres d'échecs traitant des ouvertures, dont celui sur la sicilienne Kalachnikov qu'il coécrit avec un autre génie français, Fabien Libizewski. Il me reste à vous laisser savourer comme il se doit le coup de tonnerre dont fut la victime le GMI Sébastien Feller, condamné pour une histoire de triche dont il se rendit malheureusement coupable il y a environ 12 ans et que je me garderai bien de commenter ici. Il me reste à vous souhaiter un excellent visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Nous sommes le 12 août 2022 à la première ronde du championnat de France d'échecs d'Albi qui pour la première fois fonctionne selon un système coupe. En gros, tu perds, tu pars. Et dans cette position, Sébastien Feller a joué H6 avec la volonté de poser la question au fou de case noire de Cornette. Et c'est alors... Mais vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver ou trouver le coup qu'il y a à chercher. A tout de suite! Et Cornette a joué. Très bien, dame prend 6 échecs, boum, un véritable coup de tonnerre. Le fait est que le roi ne peut venir ni sur D8 ni sur E7, il y a le fou G5 qui veille au grain. En cas de fou E7, il y aurait dame prend E7, échec et mat. Et si on accepte ce magnifique sacrifice de dame qui appelle quand même une question légitime, alors il y a tout simplement F prend E6 et fou G6, échec et mat. Le pion F a été dévié et le mat est de toute beauté. Mais au fait, que diriez-vous si je vous apprenais que notre joueur, et non des moindres, un champion du monde, fut l'auteur d'un coup spectaculaire et similaire plus d'un siècle auparavant? Allez, je vois vos yeux briller alors. Montez à bord de ma machine à voyager le temps et suivez-moi. C'est parti! Nous sommes à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, le 10 janvier 1913, et le 4e champion du monde, un dénommé Alexander Alekhine, affronte plusieurs adversaires en même temps lors d'une séance de parties simultanée. Il a les blancs sur tous les échiquiers, et c'est alors qu'il arrive à la table d'un de ses adversaires nommé Vasic, qui vient de jouer B6 dans la position que vous avez sous les yeux. Et là, c'est le drame. Saurez-vous jouer et gagner comme un champion du monde, classe oblige? Alors mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. A tout de suite! Et vous l'aurez compris, Alekhine a joué. Très bien, boum! Dame prend 6 échecs. Un autre choc qui souligne l'importance de la faiblesse de la diagonale H5 E8. En effet, après F prend E6, comme ça a été joué dans la partie, Alekhine a maté par fou G6, un très beau mat qui n'est pas à rappeler le précédent et qu'on appelle le mat de Boden. Et si on refuse le don de la dame généreusement offerte, qu'est-ce qu'on voit? Le roi ne peut venir ni sur F8 ni sur E7, contrôlé par le fou A3 qui veille au grain de l'autre côté. Seul coup forcé, dame 7 pour parer le tout, mais alors dame prend E7, échec et mat. Un tableau de maths magnifique qui inspira peut-être Mathieu Cornette quand il peignit le sien contre Sébastien Feller. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie de l'avoir suivi, je l'espère, jusqu'au bout. Pouce bleu comme d'habitude, vous le savez, j'apprécie toujours, ainsi qu'un petit commentaire d'encouragement, ce ne serait pas de refus. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous, ça c'est le feu, vous êtes au top, moi aussi je l'espère, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!